Je suis heureux de constater que maintenant que l'INISM a marqué par ses 25 ans un nouveau rebond, il se retransporte sur les lieux de sa naissance pour une renaissance dans son pays de naissance. Quelques mots à la présentation de Madame Menant et saluer la présence parmi nous d'un certain nombre d'invités. Le professeur Ferrua, qui est venu des États-Unis d'Amérique, nos visiteurs italiens et au premier plan François Proia, qui est en train de s'agiter devant nous avec tous ses appareils, et Laura Agarossi, qui est là à ma droite. Et puis aussi nos visiteurs français qui sont liés d'une manière plus ou moins directe à l'INI, Monsieur et Madame Dupont et Monsieur Chopin. Je me suis interdit aujourd'hui totalement d'utiliser la prétérition. Autrement dit, je ne vais pas vous dire je ne parlerai pas de ceci, je ne parlerai pas de cela, parce qu'en général, quand on commence comme ça, ça dure beaucoup trop longtemps. Donc je m'interdis de parler de quoi que ce soit, et en particulier de vous parler de l'INI. Je ne dirai même pas ce que signifient les initiales. En revanche, j'accueillerai avec le plus grand plaisir le professeur Gabriele Aldo Bertozzi, qui a fait un cours ici pendant tout le mois de janvier, à cela près que je ne sais pas très bien comment le présenter. Je ne sais pas le présenter parce que je ne sais pas si je dois vous présenter le professeur d'université, qui est vraiment un professeur à part entière.
et qui fait tout ce que peut faire et tout ce que doit faire un professeur d'université, y compris énormément d'administration, ce qu'il fait d'ailleurs très bien, comme tout ce qu'il fait. Mais c'est aussi le fondateur de l'INI, qui est ici présent, le fondateur d'un mouvement d'avant-garde, et je dois dire que c'est une occasion assez rare dans une université de pouvoir accueillir quelqu'un qui est à la pointe du progrès et de l'esprit moderne, avec la solennité nécessaire. C'est pourquoi je me sens un peu schizophrène, moi-même, ne sachant pas très bien en ce moment quelle est exactement ma fonction. Car Gabriele Aldo Bertozzi est incontestablement un critique, un connaisseur de tous les poètes des avant-gardes historiques, Charles Cros et surtout Rimbaud. Rimbaud sur lequel il a écrit un certain nombre de choses qui sont véritablement révolutionnaires. Il a eu l'audace de dire des choses que personne n'aurait jamais osé dire. Par exemple, que la théorie de Rimbaud était largement supérieure à sa pratique. Il est absolument interdit de dire des choses pareilles dans l'université, et Bertozzi non seulement l'a dit, mais l'a écrit. Donc, pour arriver à échapper à cette difficulté, je crois que je vais emprunter à son œuvre le titre de sa dernière pièce, La Signora Proteo, simplement en mettant ce mot au masculin, car c'est peut-être un peu de Proté qu'il s'agit, puisque Gabriele Aldo Bertozzi est capable d'à peu près n'importe quoi. Il est capable de toutes les activités et de toutes les nouveautés, et je pense que c'est tout de même cela qui aujourd'hui pour nous compte. Je voudrais évoquer simplement un rapprochement historique, et c'est par là que je terminerai. Dans mon ancienne université, dans laquelle j'ai enseigné longtemps, l'université de Yale, je crois que c'était en 1941 ou 42, pendant la dernière guerre, je n'étais pas encore là bien sûr, ils avaient invité André Breton, qui était exilé aux États-Unis. Et André Breton avait prononcé une conférence qui a été publiée depuis sous le titre, je crois, de « Situation du surréalisme entre les deux guerres ». J'ai l'impression aujourd'hui, et j'espère que c'est une prédiction qui se réalisera, qu'un jour, je ne sais pas quand, quelqu'un dira qu'en 1991, le fondateur de l'INI, Gabriele Aldo Bertozzi, est venu à l'université de Paris 12 Val-de-Marne présenter son mouvement, et que, comme le discours que Breton a prononcé à Yale pendant la dernière guerre, cela sera considéré comme un événement de type historique, et que ceux qui nous suivront s'en souviendront. Que convera Panac, exiré loin, bien loin, comme une doéquien, heureux qu'au catal une fac. Sisso et sol petit,
Aussi sec dit sexy. Si sexe assis, si ça sexy. Albayoru et crieri. Philo à fil et filet folle, car la massie qui passe y colle. Mais Trudira s'y fait école, crame philo et un drôle. La signora Proteo, la pièce teatrale di Gabriele Aldo Bertozzi, uno dei più illustri francesisti italiani, preside della facoltà di lingua della D'Annunzio, fondatore dell'Inismo, uno dei movimenti d'avanguardia ormai noti in Italia e all'estero, Inismo o INI, internazionale novatrice infinitesimale. Inismo, movimento all'avanguardia dell'avanguardia, perché la vecchia avanguardia era ancora sperimentazione di cose nuove, l'Inismo invece propone una nuova estetica, ed anche la scissione della parola, come c'è la scissione dell'atomo. La signora Proteo è stata rappresentata in Abruzzo con successo, ora andrà a Roma in tutta Italia. Ha detto un critico che nella signora Proteo c'è tutta la poetica di Bertozzi, la sua passione per il recupero di vecchi miti e vecchie cose, il gioco, la riscrittura, la parola estrema, la visione nuova, pensiero e creazione, fantasia e poesia, la sua proiezione in avanti. La signora Proteo riunisce poesia, filosofia, teatro. Lo Shoah, l'Olocausto, ovvero il terrore insulto e la morte gratuita. Auschwitz-Birkenau, ovvero i luoghi della tragedia, quella più grande che si è consumata ai danni dell'umanità. Auschwitz-Birkenau dimostra l'Aquila rappresentata dall'occhio attento di un artista, Gabriele Aldo Bertozzi. Ci voleva tutta la sensibilità creativa di questo artista per affrontare da un'angolazione esclusivamente estetica lo scandalo di un nome, Auschwitz. Nelle sue fotografie Bertozzi ci porta dentro la storia, in punta di piedi, piano piano per non disturbare. Queste fotografie miste, vere opere d'arte, gettano un lampo di luce da dove il buio nero della crudeltà umana hanno oscurato la storia. È il pathos che deve essere trasmesso, è il segno di questo dramma che deve essere trasmesso. He